Quelle est la teneur en vitamine C dans ce jus de fruits et l'acidité dans ce vinaigre? Pour répondre à ce genre de questions, combien on utilise des techniques de titrage? Le titrage est une technique qui permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution, la solution titrée. Pour cela, vous avez 3 outils étudiés en terminale: le titrage pH métrique, le titrage conductimétrique et le titrage colorimétrique qui implique des équations d'oxydoréduction. Commençons par les points communs entre ces techniques de titrage. Chaque méthode de titrage utilise une solution de concentration connue, la solution titrante, pour déterminer la concentration d'une solution inconnue, la solution titrée. La solution titrante est généralement ajoutée à l'aide d'une burette graduée permettant un contrôle précis du volume ajouté. Le processus de titrage implique l'ajout progressif de la solution titrante à la solution titrée jusqu'à atteindre le point d'équivalence où les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Autrement dit, le rôle de la solution titrante est de venir manger les entités chimiques de la solution titrée, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La solution titrée peut être diluée avant d'être analysée, puis on en prélève un volume précis, avec une pipette jaugée ou graduée. Ce volume de liquide est ajouté dans un bécher ou un Erlenmeyer. On peut ajouter un barreau aimanté pour continuellement homogénéiser la solution. On va dans certains cas ajouter de l'eau pour différentes raisons, et on reviendra dessus. On va maintenant regarder un peu plus précisément ce qu'il se passe dans nos 3 types de titrage, parfois aussi appelés dosage. Le titrage pH métrique, le but est ici de venir neutraliser un acide avec une base ou inversement. Quand l'acide ou la base titrée aura entièrement réagi, on va apercevoir un changement de couleur ou un saut de pH. Dans le cas du changement de couleur, il a fallu au préalable ajouter un indicateur coloré qui changera de couleur quand l'entité attitrée aura disparu. Autre méthode, suivre le pH grâce à une sonde tout au long de l'ajout de la solution titrante. Un saut de pH indique l'équivalence par la méthode d'étangente ou de dérivée. Vous devez savoir faire ça. Le titrage conductimétrique. Dans ce cas, on va mesurer comment l'électricité traverse la solution. La conductivité sigma. Lors de l'ajout de la solution de la burette, on peut voir une réaction chimique qui va soit former des entités qui vont encore conduire l'électricité, encore plus, soit au contraire l'annihiler. Et un truc rigolo, c'est que la conductivité augmente proportionnellement à la concentration d'éléments. Et ces éléments, ils conduisent différemment l'électricité. Par exemple, H va conduire le courant beaucoup plus que Cl-. Au final, la conductivité totale est la somme de toutes les conductivités de tous les ions. L'équivalence est repérée quand il y a un changement de pente dans les courbes observées. Souvent car les éléments de la solution dans le bécher ne réagissent plus et que l'ajout de la solution titrante va augmenter la conductivité. Parfois ça va aussi baisser, ça va dépendre des cas. Le titrage colorimétrique ou oxydoréduction. Là encore, la solution titrante va venir annihiler la solution titrée, cette fois-ci par une réaction d'oxydoréduction. Quand suffisamment de réactifs de la burette ont réagi, les réactifs de la solution titrée seront soit d'une autre couleur, soit transparents. Et on repère le volume équivalent au changement de couleur. Il est lu directement sur la burette. Revenons maintenant au point commun entre tous ces titrages. Nous avons un volume équivalent. Une fois le volume équivalent trouvé, reprenons la réaction chimique du titrage, en prenant soin de bien faire attention aux coefficients stoichiométriques. Par exemple ici, il faut faire super attention à bien mettre le coefficient stoichiométrique en dessous. Comme à chaque fois, il vous faudra le volume équivalent, souvent appelé VEC, la concentration de la solution titrante, le tout divisé par le volume de la solution titrée. Voilà dans notre exemple ce que ça va donner. Bien entendu, faire toujours attention aux coefficients stoichiométriques. Et il y a un truc magique, les volumes étant en haut et en bas de l'équation, pas besoin de les mettre en litres. Par contre, la concentration doit être obligatoirement en mol par litre. Et la concentration trouvée va être aussi en mol par litre. Et en fait, c'est pour ça que des fois, il va falloir passer par la masse molaire. Notamment à la fin, on va peut-être vous demander la concentration en grammes par litre de votre élément que vous cherchez à doser. Utilisez donc la formule ci-dessous.